tous et bienvenue dans mes petits papiers, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui je vous retrouve enfin dans la configuration habituelle pour faire une petite présentation de produits mais surtout pour faire une carte ensemble. Alors la carte que nous allons faire ensemble c'est celle-ci, elle utilise deux sets de tampons, j'ai choisi un souhait qui vient de ce set de tampons-ci qui dit pour te changer les idées et puis j'ai choisi les illustrations qui viennent de ce set de tampons Feel the Flowers. Et puis j'avais envie, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, j'avais envie de donner un peu de volume au papier qui est en dessous et j'ai utilisé le plioir. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait c'est un lot de deux plioirs qui s'appelle Feuillage, qui fait partie d'une collection que je n'ai pas entièrement achetée, à mon grand regret à vrai dire, mais bref. Et donc un des plioirs fait cet effet-ci avec des jolies feuilles et l'autre fait celui-ci avec des feuilles un peu plus espacées. Nous allons donc réaliser cette carte. Je voulais aussi en profiter pour vous présenter deux cartes qui utilisent les mêmes produits. Celle-ci utilise les illustrations de Charmante Amie. En fait, c'est une carte qui a été réalisée par Aurélie, une de mes amies démonstratrices. En fait, pour lancer ce nouveau catalogue, nous avons fait un swap. Un swap, c'est... en fait, on s'organise à plusieurs. Tout le monde prépare la même carte en autant d'exemplaires que de participants. On envoie tout ça à l'organisateur. Cette fois-ci, c'était moi. C'est moi qui avais proposé de faire ce swap-là. Et l'organisateur redistribue un exemplaire de chaque carte par participant. Comme ça, tout le monde a plusieurs idées de création. Donc celle-ci a été créée par Aurélie, qui fait vraiment de superbes choses. Je vous mettrai des liens le lien vers sa chaîne YouTube. Et celui-ci a été créé par Corinne, si je ne m'abuse. Voilà. Il utilise aussi le plioir, puis la perforatrice que je vous ai déjà présentée. Enfin voilà. Je tenterai de vous mettre toute la liste des fournitures pour tous ces projets aussi. Pour réaliser cette carte, je vais commencer par mettre en forme le fond avec le plioir. J'ai découpé un papier cartonné blanc qui mesure 8,4 cm sur 14,35. Je vais utiliser, donc moi j'ai encore une Big Shot, mais j'attends avec impatience la nouvelle machine de découpe que Stampin' Up lance dans les prochains jours ou semaines. Je n'ai pas encore vu la date à laquelle ça allait sortir. Et donc, je passe tout simplement mon plioir dans ma machine et je vais obtenir, voilà, un papier qui a pris la forme du plioir. Vraiment, je trouve ça magique à chaque fois. Il ne vous aura pas échappé que ce papier ne mesure que 8,4 cm alors qu'une carte standard mesure 10,5 cm. Du coup, nous allons tricher un petit peu. Et je vais couper ce morceau de papier donc de 8,4 en deux moitiés à 4,2 à peu près. Ce ne sera pas bien grave s'il y a une petite différence. Je range ça et je vais pouvoir tamponner mon souhait. Alors je vais mettre peut-être mon papier comme ceci. Mon souhait, donc comme je vous disais, j'ai choisi Pour te changer les idées de Charmante Amie que j'ai déjà monté sur mon bloc et que je vais tamponner en horizon de bruyère. Je vais essayer de faire ça le plus droit possible sans trop mettre ma tête devant vous. On dira que ça va. Je vais aussi, pendant que l'encre est sortie, faire l'ancrage de tous mes autres papiers. Je débarrasse un petit peu mon coin. J'ai donc un morceau qui mesure 4,5 cm sur 14,35 pour faire la même taille que l'autre. Et puis un morceau qui mesure 4 cm sur 7,5. Je vais d'abord faire l'herbe avec le set de tampons qui vient de Feel the Flowers. Et là, le tampon ne fait pas toute la largeur de mon carton, mais ça n'est pas grave. Je vais le répéter. Je m'assure quand même qu'il est bien ancré. Alors, comme j'ai un bloc de papier en dessous, ça devrait aller. Sinon, comme c'est un set de tampons en photopolymère, n'oubliez pas de mettre une mousse en dessous. Voilà, comme c'est un grand tampon, je
l'encre dans l'autre sens, ça ira mieux. Et voilà. J'ai mon petit pré d'herbe. Je vais ensuite faire ce morceau-ci. J'ai monté la tige et les fleurs. Donc je refais les fleurs en horizon de bruyère. Je les tamponne un peu comme l'envie me prend. Et puis la tige. Hop. Comme ils sont transparents, c'est merveilleux, on voit tout. Alors l'effet, j'ai eu ça plusieurs fois sur mes... Forcément, quand on fait une série de cartes, on les fait un peu tous à la suite et il y a quelquefois des accidents. À vrai dire, moi j'ai trouvé ça joli. Alors j'en étais contente et je ne les ai pas refaits. J'aurais pu, comme je dis souvent, un papier à deux côtés, j'aurais pu les retourner et recommencer, mais ça me convenait bien comme ça. Alors je les ai laissés comme ça. Je vais pouvoir commencer à monter ma carte. Alors j'ai pris ma base qui mesure, comme toujours, c'est un A4 que j'ai coupé en deux, donc il mesure 14,85 sur 21 cm que j'ai plié à 10,5. Je colle mon premier morceau qui est passé dans le plioir et puis le deuxième. Donc il y a forcément un trou entre les deux. Alors d'habitude, je n'ai pas pris ma règle là, mais pour mes autres exemplaires, j'avais mis une règle ici au milieu pour m'assurer d'être à peu près droite. Je vais pouvoir mettre cette illustration-ci sur son matage. Ce morceau-ci, je l'ai collé avec des Stampin' Dimensionals pour lui donner un petit peu d'épaisseur. En fait, j'en ai mis sur les côtés et au milieu pour être à peu près sûr que ça ne s'écrase pas. On va pouvoir le coller. Oh, j'ai oublié ma petite libellule. Je vais essayer de la mettre. Allez, je tenterai le coup de le faire. Je fais un morceau d'équilibriste devant vous. Je vais tenter de le faire après l'avoir collé puisque j'ai enlevé mes adhésifs. Alors, je la pose au-dessus en faisant attention que les bords soient à peu près bien placés. Allez, je vais tenter de mettre ma libellule. Je vais la mettre dans un creux ici pour pouvoir appuyer parce que sinon ma libellule va être effacée. En même temps, me direz-vous, une libellule, ça a des effets de transparence. Parfait. Je suis sauvée, les dieux du scrap sont avec moi. Je vais pouvoir coller ce morceau-ci. En fait, j'ai mis des mousses tout en haut et tout en bas. Et au milieu, il va être soutenu par ce morceau-ci. J'enlève à nouveau les protections. Voilà, et je le place droit si possible. Pour faire les petites fleurs de la décoration ici, c'est très simple. J'utilise ce set de tampons, ce tampon-ci qui vient de Field of Flowers. Alors vous voyez que j'ai fait déjà un essai, mais je ne l'ai pas tamponné dans le bon sens. Alors du coup, pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi, pour réussir à perforer vos fleurs, il faut, on va dire que la toute petite fleur qui est sur le côté soit en bas. Je tamponne et je vais pouvoir placer ce papier dans la perforatrice pour perforer d'un coup toutes mes petites fleurs. Je mets ma main dessus parce qu'elles sautent. On essaye de bien les récupérer. Voilà. Et alors, personnellement, je les ai collées en utilisant ma baguette magique et la colle de précision. Du moins pour les petites. Donc vous voyez ces petites-ci, je les attrape avec ma baguette magique et puis je choisis un peu n'importe quel endroit, pas n'importe lequel, celui qui m'inspire on va dire. J'attrape celle-ci, je vais la placer là. Voilà. Et la dernière petite qui s'est retournée. Hop. Ça c'est vraiment, je trouve, un duo d'outils merveilleux pour les tout petits objets. Alors la colle de précision, il faut surtout la refermer tout de suite.
sinon ça fait des paquets. Je vous retrouve après un petit incident technique, je n'avais plus de place sur la mémoire de ma vidéo, du coup elle a été coupée avant la fin. Je voulais juste vous montrer que pour les plus grandes fleurs, les 3 plus grandes fleurs de cette perforatrice, en fait je les ai collées avec un mini dimensional que je colle derrière, la taille convient tout juste pile poil, et du coup j'ai pu coller sur un dimensional et puis je vais en rajouter un ici, voilà. Ça a permis de donner 2 épaisseurs à mes petites fleurs. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. Je vous représente celle des copines. Je vous présenterai aussi d'autres cartes qu'elles m'ont envoyées dans le cadre de ce swap avec quelques réalisations, peut-être des interprétations personnelles. Et puis, je vous présenterai les produits qui ont été utilisés. Voilà, comme toujours, toutes les dimensions seront sur mon blog dont je mets le lien dans la barre d'infos. Je mettrai aussi le lien vers éventuellement les pages Facebook ou les sites des copines qui en ont. Et avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.